Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 23 décembre. Il est présentement 7 heures. Je pense qu'il est 7 heures. Juste pour vous donner un petit compte rendu, je sais que dans le dernier vlog, je vous avais dit que je m'en allais au Nouveau-Brunswick. Ben là, je suis en cours à Toronto. Puis j'étais supposée d'arriver cette nuit. On a décollé hier, qui était le 22. On a décollé de Fort Mac. On a atterri à Toronto. Puis, rendu à Toronto, ils ont cancellé notre deuxième vol qui se rendait à Fredericton. Ça fait qu'on s'est retrouvés à Toronto. Puis, c'est la première fois que j'emportais pas de carry-on. Comme on a un carry-on, mais comme vous voyez, là, mon pack-sac est juste là. Mais on avait juste des grosses valises. On avait comme pas emporté carry-on avec du linge de rechange puis tout ça dedans. Puis, comme là, présentement, on n'a pas eu nos valises en cours. C'est la deuxième soirée qu'on passe à Toronto à soir, puis on n'a pas eu nos grosses valises. Ça fait que ça a été pas mal un gros 24 heures, je vous dirais. Je voulais juste vous donner un petit update parce que, bon, on va garder ça comme souvenir. Ouais, c'était vraiment l'enfer. Écoutez, c'était l'enfer. Je veux dire, la température, c'était vraiment pas fameux. Tu sais, il y avait des gros vents. La neige, c'était vraiment bizarre. Comme pratiquement tous les vols qu'il y avait durant la journée aujourd'hui, ils ont été cancellés. Fait que, puis en plus de ça, à matin, on s'avait dit, même si on n'atterrit pas au Nouveau-Brunswick, on va essayer au moins d'atterrir à Québec. Fait qu'on était supposé d'atterrir à Québec à matin. Notre vol décollait à 8 heures, puis ils l'ont aussi cancellé. Ils ont cancellé tous les vols qui allaient au Québec, puis pratiquement comme j'ai là, tous les autres vols qui étaient cédulés aujourd'hui. Là, tout de suite, on est à Toronto encore pour une deuxième soirée, puis possiblement demain aussi, qui est le 24. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui reste avant le 25. Ils nous ont rebooké pour le 25, mais encore là, on est comme même pas garanti qu'on va décoller. Fait que, ouais. Tu sais, au début, pour être bien franche, au début, on était vraiment écœurés, puis on était vraiment comme déçus, puis mais en même temps, tu sais, c'est là que je réalise, tu sais, oui, je veux être avec ma famille, mais en même temps, on est quand même chanceux, tu sais, tout le monde est en santé chez nous, puis, tu sais, comme, on peut pas vraiment chialer, là, tu sais, il y a du monde que c'est pire que ça. Il y avait du monde, c'était tellement bad qu'il y avait du monde, tu sais, il y avait plein de valises, comme au Arrival, c'était l'enfer. Le tapon de valise qui a pas été clamé, comme que le monde, que le vol a été annulé puis qu'ils ont sauté sur un autre vol, ou c'était vraiment l'enfer, tu sais. Puis il y avait des poussettes, il y avait des marchettes pour les personnes âgées, tu sais, ça fait pitié, là, quand même. Puis veut pas, on est à Toronto, fait que c'est pas une petite aéroport, fait que c'était quelque chose. Je vous dirais qu'en dedans de 20, non, même plus, je dirais en dedans de 48 heures, on n'a vraiment pas eu beaucoup de sommeil, ça fait qu'on va vraiment prendre le temps de se reposer à soir, de reprendre des forces. Parce que comme vous voyez, mettons que je suis fatiguée. Ça paraît, on dirait dans mes yeux. Donc là, les plans pour demain, ça serait probablement on va essayer d'appeler Air Canada, voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut décoller demain, mais ça m'étonnerait bien gros parce que, comme je vous disais, pas mal, tout est booké jusqu'au 25 et après aussi. Ça fait qu'on va espérer qu'on peut se rendre. Sinon, il y a des choses qui arrivent. Puis, tu sais, aussi, une autre chose, c'est que, étant donné qu'on n'a pas eu nos valises, on a été obligé de s'acheter comme un petit carry-on avec un petit peu de morceaux, tu sais, une coupe de morceaux de linge parce qu'on avait fuck all. Puis, tu sais, fait que c'est tous des inconvénients, mais écoutez, tu sais, comme il y a pire que ça dans la vie, on essaye de rester comme plus du côté positif, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que demain, probablement, si que faut qu'on reste à Toronto pour la veille de Noël, on va probablement, moi puis Pierre, juste comme se gâter un peu. Tu sais, on pense à ça, tu sais, de demain, de vraiment prendre ça mollo, mais en même temps de se gâter, tu sais, puis d'en profiter.
parce qu'on est à Toronto, tu sais, mais avec, comme je disais, aujourd'hui, avec la température, il n'était pas question qu'on sorte vraiment. C'était vraiment, il y a eu des accidents, tu sais, c'est terrible. En même temps, on va fouiller si on peut embarquer sur un autre vol. Sinon, comme je vous dis, on va passer une autre nuit à Toronto, puis on va se trouver des activités, ça c'est certain. En gros, c'est ça. Je voulais comme ouvrir le vlog de même. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir, en espérant que je finisse le vlog au Nouveau-Brunswick. Mais c'est pas grave. Ça va faire des souvenirs. C'est vraiment un Noël. C'est mon premier Noël que je prends l'avion. Parce que les 2 derniers Noëls que j'étais à Fort Mac, ben, à cause du COVID, j'ai pas pu descendre. Ça fait que c'est comme mon premier Noël que je suis dans les avions. Puis je vais vous dire que les aéroports, c'est fou. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, je vais aller sauter dans la douche. Puis on va s'en reparler. Je vais probablement... Je sais pas honnêtement que je vais vlogger. Vraiment, tu sais, je me dis en même temps, je veux vraiment passer tout mon temps avec Pierre. Tu sais, il travaille beaucoup. Puis je me dis, ben c'est peut-être juste une opportunité que la vie nous donne pour dire, ben prenez un slacker, là, tu sais, puis faites de quoi pour vous autres. Ça fait que je vais probablement passer du temps avec Pierre. Je vais peut-être vous filmer, dépendamment de ce qu'on va, puis dépendamment de ce qu'on fait. Fait que sur ça, on va se reparler demain ou une autre journée, puis je vous tiendrai au courant. Allô tout le monde, bonne année 2023, j'espère que vous allez bien. On s'en reparle vraiment plusieurs jours plus tard, on est le 8 janvier. Je vous ai vraiment pas filmé durant le temps des fêtes parce que comme vous avez pu voir, on a eu beaucoup d'imprévus au niveau des aéroports. Donc quand on est arrivé au Nouveau-Brunswick, on a vraiment profité avec nos familles. Juste pour donner
un petit recap de nos vacances. Comme vous avez pu voir, on a eu quelques jours à passer à Toronto. On a couché 3 soirs. On était supposé d'arriver au Nouveau-Brunswick dans la nuit du 22 au 23. On est arrivé le 25 au soir. Ça a été vraiment toute qu'une expérience, là, je vais dire. C'était ma première fois que je prenais l'avion durant le temps des fêtes. Puis c'était vraiment quelque chose. Il y avait beaucoup de monde. Puis le 23 décembre, la température était vraiment pas en notre faveur. Fait qu'il y avait plusieurs vols qui ont été annulés. Fait qu'il y a aucun avion, je pense, qui a décollé le 23. Fait que ça a été vraiment... moi, j'appellerais ça claustrophobique, excusez mon langage, là, mais c'était vraiment... au niveau des bagages, comme vous avez vu, j'ai mis un petit clip. C'était l'enfer. Il y avait des valises partout. Le monde cherchait les valises. C'était un peu chaotique, là, tu sais, c'était... Ouais. Le 22, 23 et le 24, on a couché à Toronto. Par contre, le 24, on savait vraiment qu'on n'allait pas pouvoir partir pour Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'on s'avait dit que, étant donné que c'était le 24, puis il faisait quand même beau à Toronto, on s'est dit qu'on voulait en profiter, moi et Pierre. Ça fait qu'on a resté downtown, puis comme vous avez pu voir, on a été dans le CN Tower, on a eu une petite date avant ça, fait que ça a été vraiment relax, mais ça a été quand même le fun. On a essayé de rester positif dans tout ça pareil, parce que ça donne rien de choquer, ça donne rien de se frustrer, parce que c'est pas dans notre contrôle. Je sais que quand on était à l'aéroport, il y avait beaucoup de monde, le monde était frustré, le monde paniquait, donc nous, la première journée, on était vraiment fatigués, on était vraiment à bout. Nous autres, on n'a pas pu avoir nos valises avant le 24 au matin. Donc, on a été le 22 puis le 23 sans valise. Puis, comme j'ai mentionné dans mon petit clip du début, on n'avait pas de carry-on avec du linge de rechange ou quoi que ce soit. Fait qu'on a été obligé d'acheter un petit peu de stock. Donc, je dirais la première priorité, que si vous voyagez en avion, je vous conseille fortement d'avoir un carry-on avec du linge de rechange, avec un petit peu, tu sais, body wash, des petites bouteilles. D'habitude, je le fais tout le temps, mais à Noël, c'était la première fois que je m'ai dit « Ah, je prends une chance ». Et oui, karma m'a fait ça dans le front. Le 24 au matin, on s'est rendu à l'aéroport, puis on a finalement pu trouver nos valises. Comme je vous dis, on a vraiment été chanceux, on était vraiment contents. Fait qu'on a pris nos valises, après ça on s'est en été dans la ville de Toronto. On a passé la soirée là, puis le lendemain, le 25, on a pu reprendre l'avion puis s'en aller au Nouveau-Brunswick. Quand on est arrivé au Nouveau-Brunswick, malheureusement, on avait perdu la valise à Pierre. Ben pas perdu, mais elle avait resté à Toronto. Fait que on a été pour quelques jours avec juste une valise, mais ça donnait bien parce que j'avais mis du linge à Pierre dans ma grosse valise. Fait qu'on a pu se dépanner avec ça. Pour ce qui est des vacances comme telles, on a vraiment passé du bon temps avec nos familles. C'est sûr qu'avec les changements, les 3 jours à Toronto, ça a chambardé un petit peu les plans, mais on a vraiment... ça a vraiment bien été pareil. On a refait des petits changements. Puis on a quand même pu avoir une semaine avec nos familles. C'est sûr que nous, on avait divisé la famille en deux. On avait commencé par la famille à Pierre au début, puis après c'était sur mon bord. Mais ça a vraiment bien été. C'était vraiment un Noël, je dirais, cosy, tranquille, puis en même temps, c'était tranquille puis pas, mais je sais pas. Ça a été vraiment des belles fêtes. Puis, tu sais, d'habitude, les fêtes, c'est pas mal comme... Je vais pas dire chaotique, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de soupers, il y a beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais cette année, dans notre cas, ça a été vraiment... Ça a été tranquille, mais vraiment, vraiment plaisant. On a vraiment aimé ça, tu sais, on est revenu, on n'était pas... tu sais, on était fatigués de l'avion pis tout, mais on n'était pas, dire, brûlés. On a pu relaxer, on a pu décrocher. Comme j'ai passé du bon temps avec notre famille. Puis ça fait que ça a vraiment été des belles fêtes. Puis c'était nos premières fêtes depuis 2 ans au Nouveau-Brunswick. Fait qu'on a vraiment aimé ça, on a vraiment apprécié. On est revenu à Fort Mac le 3 janvier.
Puis ça a vraiment bien été, on n'a pas perdu de valise, il n'y a pas eu de délai, il n'y a pas eu d'annulation, rien. Fait qu'on était vraiment contents. Puis c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé avant parce que, bon, vous comprendrez que quand on en revient de vacances, le travail, des fois, ça peut être un petit peu chargé, puis bon, tu sais, ramasser, puis tout mettre à l'ordre pour la nouvelle année. Fait que c'est la raison pourquoi est-ce que ça m'a pris un petit peu plus de temps à vous finir le vlog. Je sais que dans mon premier clip, j'avais dit que j'espérais finir le vlog au Nouveau-Brunswick. Techniquement, je ne l'ai pas fini au Nouveau-Brunswick, mais je l'ai fini à Fort Mac. Mais comme je vous dis, on a pu se rendre, c'est ça qui est important. On a eu du bon temps, on a passé un beau Noël, une bonne année aussi, là, le 31 et le 1er. Ça a été vraiment, comme je dis, on a vraiment apprécié, puis ça nous a vraiment fait du bien. Donc là-dessus, je pense que je vais finir le vlog en vous disant encore une fois, bonne année 2023. Je vous souhaite vraiment tout que c'est que vous voulez pour la nouvelle année. Vraiment, moi, j'ai pas nécessairement de résolution, mais je pense que mes priorités, ça va être vraiment de vivre le moment présent, d'essayer d'être le moins stressé possible, puis de vraiment m'écouter. Puis comme j'ai juste profité de chaque jour qui passe sans me casser la tête à propos du futur. Puis c'est pas mal ça. Donc merci d'être là. Merci de m'écouter. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Moi, je vais recommencer quand même mes vlogs. J'essaie vraiment d'en publier une fois par semaine. Je suis vraiment désolée si que des fois ça dépasse, mais bon, c'est la vie. Puis je m'écoute. Donc là-dessus, encore une fois, bonne année. Puis nous, on va se reparler dans un prochain vlog. Bye la gang!